Ce matin, j'aimerais que nous puissions lire le troisième chapitre de Ruth. Troisième chapitre de Ruth. Texte bien intéressant. Et j'aimerais, quand on va lire le texte de Ruth, j'aimerais que nous puissions penser, que vous puissiez garder en pensée cette idée-là. De quoi parle ce chapitre? Quel est le thème de ce chapitre? Est-ce qu'il y a des leçons spirituelles dans ce chapitre? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas très bien l'histoire de Ruth, nous allons assister à un événement un petit peu surprenant. Donc, pour Sylvie qui est au PowerPoint, là, j'ai pris le contrôle, hein, Sylvie. Là. Donc, cette semaine, je suis arrivé à l'église vendredi, et puis pour une répétition de mariage, et j'ai cherché le nouveau pointeur que Michel a acheté, qui est plus puissant, qui va mieux, vous savez, pour passer les diapositives, puis le pointeur n'est plus là. Alors avec William, vendredi soir, qui était technicien pour la pratique du mariage, on a cherché partout. J'ai téléphoné à Marc-André, j'ai téléphoné à Michel, j'ai téléphoné au pasteur égyptien, Samy, pasteur Samy, et lui ne l'a pas vu dimanche dernier. Alors, probablement, on s'est fait encore voler quelque chose. Alors, vous avez vu là-bas, Michel, il a installé déjà dans le coin du plafond des fils, et on va installer des caméras. Alors, on s'est fait voler une guitare, on s'est fait voler un appareil PowerPoint, on s'est fait voler donc plusieurs affaires. Et Joseph me disait tout à l'heure que c'est peut-être le lot des églises, parce que ça arrive. Ça arrive dans plusieurs églises aussi où ils se font voler du matériel. Donc, prions pour ça, pour que, avec le nouveau système qu'on va avoir, bien, on puisse au moins protéger un petit peu ce qu'on a. Hein. Même si on ne veut pas être attaché au bien matériel, c'est quand même utile et bien pratique. Alors donc, on va retourner au texte biblique dans Ruth, au chapitre 3. On va lire ensemble ce texte un petit peu intriguant, où Ruth vient rencontrer Boz de nuit, et elle vient se coucher à ses pieds. Alors j'aimerais bien insister sur un point important. Ce chapitre est surprenant. Et il faut bien comprendre le chapitre avant de décider de copier notre conduite sur celle de Ruth. Vous savez, c'est un petit peu comme ce chrétien dont j'ai entendu parler, que je n'ai jamais rencontré, qui avait prié Dieu en disant « Je dois aller à une conférence en Suisse, à Morges, et j'aimerais bien me marier. » Et j'ai lu dans le livre des juges que Gédéon avait demandé un signe à Dieu. Vous vous rappelez les signes? Dieu était apparu à Gédéon au travers de l'ange de l'Éternel. Puis Gédéon a fait une offrande, l'ange a fait tomber le feu sur l'offrande, mais ça n'a pas suffi à Gédéon. Lui. Il voulait d'autres signes. Puis il a demandé le signe de la toison, vous vous rappelez? Puis il a demandé 2 fois, tu sais. Il est un peu dur d'oreille, Gédéon. Alors cet homme-là a dit, Seigneur, j'aimerais que tu me donnes un signe. Et pendant le repas, il y a des jeunes filles là, qui viennent de toutes les églises, qui sont des bénévoles et qui servent les gens. Pendant le repas, lorsque je vais demander à la jeune fille de me servir la moitié du verre d'eau, puis qu'elle va s'arrêter pile à la moitié, c'est celle-là que tu auras choisie pour moi. C'est bon comme signe, ça. Mais pour que ça marche, il faut que vous ayez des verres spéciaux. Vous savez, il y a des verres avec, comme on dirait, une petite ligne de renforcement là, au milieu du verre, pour bien déterminer la moitié du verre. Alors, la petite histoire dit qu'il y a une jeune fille qui est arrivée, puis qui a servi le monsieur en s'arrêtant pile à la moitié du verre. Le gars s'est dit, ah, Seigneur, tu réponds aux prières, c'est extraordinaire, tu sais. Puis là, il va demander des informations, puis il arrive à parler au pasteur, puis il dit, c'est qui cette fille-là? Puis le pasteur lui donne les coordonnées, puis il écrit à cette fille, tout ça, puis de fil en aiguille, il la trouve bien sympathique, il commence à la fréquenter, puis il se marie avec elle. Tu sais, ça, c'est extraordinaire, tu sais. Tu prends le texte du Gédéon, tu dis, ah Seigneur, moi aussi je veux un signe, tu choisis ton signe, puis le Seigneur te donne ton signe, puis ça marche. Hein, des textes un petit peu surprenants. C'est très difficile de les prendre et de les appliquer. D'autant plus que dans la petite histoire,
le gars il a fini par épouser non pas la fille qui lui a servi et qui s'est arrêtée à moitié du verre, mais sa sœur jumelle. Le pasteur lui avait donné les coordonnées de sa sœur jumelle, imaginez-vous. Alors dans cette histoire, on apprend une chose. C'est que Dieu peut se servir d'événements plutôt bizarres pour nous conduire et nous diriger. Mais ce n'est pas une raison d'en faire des règles. Et on assiste à un texte un petit peu comme celui-là dans Ruth au chapitre 3. Lisons ensemble, au verset 1er. Noémie, la belle-mère de Ruth, lui dit un jour. Alors je lis dans la version de la Bible du Semeur, qui est une version peut-être à laquelle nous sommes un petit peu moins habitués, mais qui peut-être rend le texte un petit peu plus coloré ou un petit peu plus attrayant que d'habitude. « Ma fille, je ne veux pas négliger de te chercher une situation qui te rende heureuse. Tu sais que Boz, avec les servantes duquel tu as travaillé, est notre parent. Ce soir, il doit vanner l'orge amassée dans l'air. L'air de vannage, c'est-à-dire c'est l'endroit où on prenait tout l'orge qui était ramassé, puis on le tapait comme ça, puis on essayait de séparer les grains de la tige, etc. C'était le travail que l'on accomplissait sur l'air de vannage. Lave-toi donc et parfume-toi, puis mets tes plus beaux habits et rends-toi à l'air où il bat son orge. Mais ne fais pas connaître ta présence avant qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il se couchera pour dormir, note bien l'endroit où il s'installe, approche-toi, écarte la couverture pour lui découvrir les pieds, et puis couche-toi là, et il te dira alors ce que tu devras faire. Ruth lui répondit, « Je ferai tout ce que tu me dis. » Elle descendit dans l'air et suivit toutes les instructions de sa belle-mère. Boz mangea et but, et il fut très content. Puis il alla se coucher au bord du tas d'orge. Alors Ruth s'approcha tout doucement, elle écarta la couverture pour découvrir ses pieds et se coucha là. Au milieu de la nuit, Boz eut un frisson. Il se pencha en avant et s'aperçut qu'une femme était couchée à ses pieds. « Qui es-tu » lui demanda-t-il. « Je suis Ruth ta servante. Veuille me prendre sous ta protection, car en tant que proche parent, tu es responsable de moi. »« Que l'Éternel te bénisse, ma fille, lui dit-il. Ce que tu viens de faire est une preuve d'amour envers ta belle-mère, encore plus grande que ce que tu as déjà fait. En effet, tu aurais pu courir après les jeunes hommes, qu'ils soient pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne t'inquiète pas, je ferai pour toi tout ce que tu demandes, car tous les gens de l'endroit savent que tu es une femme de valeur. Il est vrai que j'ai envers toi la responsabilité d'un proche parent, mais il existe un parent plus direct que moi, donc qui passe avant Boz. Passe ici la fin de la nuit, et demain matin, nous verrons si cet homme veut s'acquitter envers toi de sa responsabilité de proche parent. Si oui, qu'il le fasse. S'il refuse, je te promets, aussi vrai que l'Éternel est vivant, que je m'en acquitterai envers toi. En attendant, reste couchée jusqu'au matin. » Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin, puis elle se leva au petit jour avant que l'on puisse se reconnaître, car Boz avait dit « Il ne faut pas que l'on sache qu'une femme est venue sur l'air. » Avant qu'elle parte, il lui dit « Donne la cape que tu portes, tiens-la bien. » Elle la tient ainsi, et il y versa 25 litres d'orge et l'aida à les charger sur elle, puis elle rentra à la ville. Quand elle arriva chez sa belle-mère, celle-ci lui demanda « Comment les choses se sont-elles passées, ma fille ?» Alors Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle ajouta « Il m'a même donné ces 25 litres d'orge, car il m'a dit « Tu ne retourneras pas les mains vides auprès de ta belle-mère. » Noémie lui dit « Maintenant, ma fille, reste là jusqu'à ce que tu saches comment les choses tourneront, car cet homme ne se donnera aucun répit avant d'avoir réglé cette affaire aujourd'hui. » Alors, je ne veux pas vous parler ce matin des lectures féministes de ce texte, qui sont toujours en réaction contre les soi-disant modèles patriarcales qui se retrouvent dans l'Ancien Testament, sans vraiment voir que Dieu révèle sa personne, sa bonté à travers une culture, sans pour cela cautionner des comportements de patriarche, n'est-ce pas, envers notre propre épouse. Mais j'aimerais, ce matin, vous présenter ce texte en quelque sorte deux scènes, ou deux éléments. Le premier, c'est d'évaluer le plan de Noémie. Alors je vous rappelle encore ce matin que dans certaines Bibles, c'est Néhémie, Noémie, parfois je me mélange, j'essaie d'être conséquent, de dire Noémie, mais parfois je vais peut-être dire Naomi. Mais examinez ce plan de Noémie. C'est un plan qui semble un peu bizarre. Et ce que j'aimerais aussi,
c'est examiner avec vous la bienveillance des personnages. En fait, ce sont deux éléments qui ressortent à travers une décision qui est un peu étrange, un plan qui est un peu étrange. Alors regardons tout d'abord le contexte. Dans le contexte, nous voyons que dès le chapitre 2, au verset 20, si vous regardez au chapitre 2, au verset 20 dans ce livre de Ruth, il nous est dit que Boz est le proche parent. Donc Boz a été identifié par Noémie comme étant le proche parent la première journée où Noémie est allée glaner dans les champs. Il y a eu plusieurs récoltes. Il y a eu la récolte de l'orge, puis après la récolte du blé. Donc la première journée, Boz a remarqué cette femme, il lui a parlé, vous vous rappelez, on a parlé de ça dimanche dernier, et en rentrant à la maison, Noémie fait un rapport Ruth fait un rapport à Noémie, et c'est à ce moment-là que Noémie lui dit, mais cet homme est notre proche parent. Alors Noémie n'en avait pas du tout parlé avant. Peut-être elle avait ses raisons, peut-être aussi que l'auteur ne veut pas dévoiler le punch de l'histoire dès le début, lorsque Noémie est rentrée à Bethléem avec Ruth. Eh bien, elle a dit à Ruth, Ruth a dit, il faudrait que j'aille glaner, mais Noémie ne lui a pas du tout parlé d'un proche parent, ne lui a pas du tout parlé de cet homme-là qui était riche. Est-ce que cet homme-là était aussi riche il y a quelques 10 ans en arrière ou plus lorsqu'ils sont partis à Moab? On ne sait pas. Peut-être qu'elle ne le connaissait pas. Peut-être qu'elle avait entendu parler de lui. Mais toujours est-il, Noémie a laissé Ruth aller glaner dans le champ. Et après cette première journée de travail, eh bien, Noémie lui dit, alors que Ruth lui fait un rapport, mais Boz, c'est un proche parent. Donc le proche parent a la responsabilité de prendre soin de la famille qui est devenue veuve. Dans ce cas-là, Noémie a perdu son mari en Moab, et Ruth a perdu aussi son propre mari. Donc Noémie a perdu ses 2 fils, ainsi que son mari en Moab. Et le proche parent avait, d'après la loi, la responsabilité de s'occuper de ses veuves. Donc, comme on vient de le souligner, le texte ne le dit pas, mais entre le chapitre 2 et le chapitre 3, il semble y avoir plusieurs semaines d'attente. Le verset 23 nous dit « Ruth resta donc avec les servantes, au chapitre 2, pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges, puis jusqu'à la fin de la moisson des blés, et elle habitait avec sa belle-mère. » Donc plusieurs semaines ont passé. D'après le Deutéronome, probablement 6 ou 7 semaines ont passé. Et là, Noémie, si vous vous mettez dans la peau de Noémie s'est peut-être dit, il faudrait faire un plan là. Parce que Boz est bien gentil, il fait preuve de bienveillance envers nous, mais ça va durer le temps des semailles. Ça ne va pas être une solution à long terme. Et peut-être que dans la tête de Néhémie, le petit hamster, il tournait, vous savez, un petit peu comme dans notre tête quand on n'arrive pas à dormir le soir, là, hein, et qu'on cherche des solutions, puis qu'on fait des plans, puis qu'on passe notre vie en revue, puis qu'on essaie de trouver des solutions à nos problèmes. Vous savez, la Bible dit que le sommeil du juste est efficace. Hein, vous savez. Et avant de dormir, remettez vos petits hamsters entre les mains de Dieu, comme ça vous dormirez mieux. Mais peut-être que Noémie, elle, ça tournait dans sa tête. Et elle a décidé de concevoir un plan. Et ce plan, c'est un plan bien hasardeux. C'est une demande bien étrange. C'est une décision bien surprenante. Et c'est la raison pour laquelle j'ai donné comme titre à cette prédication ce matin, une bien étrange décision. Alors regardons ensemble la décision ou le plan de Ruth. En fait, ce plan est extrêmement hasardeux. Pourquoi est hasardeux? Pourquoi c'est un plan qui n'est peut-être pas le meilleur des plans? Noémie a peut-être pas fait preuve d'une plus grande sagesse. Peut-être que l'accès à Boz était difficile. Tu sais. Est-ce que Noémie n'aurait pas pu penser à un autre moyen de contacter Boz? Mais toujours est-il, elle demande à Ruth d'aller après donc la journée de vannage, où on prenait toute la récolte, puis on la frappait, puis on séparait le grain de toutes les épis, tout ça. Donc elle a dit à Ruth, tu vas aller te coucher là où Boz a décidé de passer la nuit. En faisant cette demande à sa belle-fille, Noémie pouvait la mettre en danger.
pourquoi pouvait-elle la mettre en danger? Ruth aurait pu être abusée. Pas nécessairement le cas, mais ça aurait pu. Dans les petits villages, parfois la moralité est plus développée que dans les grandes villes ou dans des grandes agglomérations. Mais vous vous rappelez que le livre des juges, de Ruth a été écrit pendant la période des juges. Et pendant la période des juges, ce n'est pas la période où le peuple était le plus respectueux des lois de l'Éternel. Et pendant la période des juges, nous avons assisté, si nous lisons le livre des juges, nous assistons à des événements scabreux, terribles, terrifiants, scandaleux, c'est horrible. Hein? Et Ruth aurait pu être abusée le soir, tu sais, se promener sur l'aire de vannage, on ne sait pas qui traîne par là. Mais non seulement le plan met Ruth en danger, mais Boz aurait pu aussi, lui, réagir. Il aurait pu réagir de deux façons. Boz aurait peut-être pu être offensé. C'est quoi cette femme-là qui vient en plein milieu de la nuit, là, se coucher à côté de moi, près de moi? Et Boz, il aurait pu aussi, peut-être, en profiter du moment, forcer Ruth pour coucher avec elle, puis après, peut-être nier. Tu sais. Après tout, c'est lui le boss de la région. Et puis, c'est pas la première fois que ça arrive. Quelqu'un profite d'une situation et par la suite commence à nier. Tu sais. Puis qu'est-ce que Ruth aurait pu très bien dire? De plus, sur l'aire de vannage, si on lit le texte d'Osée, et c'est un reproche que Dieu fait au peuple, c'est que les prostituées ont souvent fréquenté ces aires de vannage pour vendre leurs services aux gars qui avaient travaillé toute la journée, peut-être même tard, parce que c'était l'endroit où on battait le blé, on battait l'orge pour pouvoir séparer le grain des épis. Donc, le plan de Noémie, il est bien hasardeux, pour ne pas dire que c'était peut-être pas le meilleur des plans. Peut-être que le plan de Noémie, ça vous fait penser à du déjà-vu. C'est-à-dire, ça vous fait penser à d'autres textes que vous pouvez mettre en parallèle. Le premier texte de l'Ancien Testament, c'est dans Genèse 19. Rappelez, dans Genèse 19, après la destruction de Sodome et Gomorrhe, alors que la femme de Lot s'en va, puis regarde en arrière et est transformée en statue de sel, eh bien, Lot se retrouve tout seul dans une caverne, belle déchéance, hein, il a tout perdu, avec ses deux filles. Et les deux filles conçoivent un plan en se disant, nous, on veut une descendance. Alors, on va s'arranger pour avoir une descendance avec notre père. On va le faire boire, et puis la nuit, on va coucher avec lui. Et vous savez que l'aînée, donc, a couché avec son père, et elle a donné naissance à un garçon qu'on a appelé Moab, le peuple d'où vient Ruth. Et là, on pourrait faire des parallèles avec cet événement-là. Noémie dit à sa belle-fille, attends qu'il soit couché, qu'il ait bien bu, qu'il ait bien mangé, puis de nuit, vas-y. Et quand on lit ce passage, on se pose toujours la question, en tous les cas, les libéraux affirment parfois que Ruth et Boz ont eu des relations sexuelles cette nuit-là. Ce n'est pas nécessairement ce que le texte sous-entend. Mais toujours est-il, ça peut nous faire penser à cet épisode. Et ça peut nous faire penser à un autre épisode. C'est celui du chapitre 38 de la Genèse, texte qui nous décrit cette situation avec Judas, qui donne son fils aîné à Tamar, mais le fils aîné est tellement méchant que Dieu le fait mourir. Donc Judas prend son deuxième fils pour que celui-ci pratique ce qu'on appelle le lévira, qui prenne Tamar comme femme pour que le premier-né puisse porter le nom de son frère qui est mort, mais celui-ci a refusé. Et Dieu a fait mourir. Deuxième fils qui meurt. Mais Judas avait un troisième fils. Et Judas, ce troisième fils était jeune, donc Tamar a attendu. Mais ce troisième fils a grandi. Et là, c'était le temps que Judas le donne à Tamar pour que celui-ci puisse, au travers des deux premiers garçons qui naîtraient, puisse préserver la lignée du frère aîné qui est mort et la lignée du deuxième frère qui est aussi mort. Mais Judas s'est dit, cette femme elle porte malheur, là, je ne vais pas donner mon troisième fils, il va mourir aussi, tu sais. Alors, Judas ne lui donne pas le troisième fils. Et Tamar se dit, ah, tu ne veux pas me donner le troisième fils? Je vais t'attendre au coin du chemin. C'est exactement ce qui s'est passé. Après la tonte des brebis, c'était pas la clôture là, de la récolte, mais c'était la tonte des brebis, c'était aussi la fête. Judas l'a bien bu, l'a bien mangé, il est bien content, il s'en va en chemin, puis il voit une femme déguisée le bord du chemin, vous vous rappelez? C'était Tamar qui s'est déguisée en prostituée, et Judas est allé vers elle. Et
enfin l'histoire, vous la connaissez certainement, quand Judas a voulu envoyer un présent à cette prostituée, son meilleur ami lui dit, les villageois nous ont dit qu'il n'y a pas de prostituée ici. Oh, ça c'est une leçon de morale pour Judas, tu sais. Il n'y a pas de prostituée ici. Mais Tamar avait gardé le bâton, le seau, ce qui caractérisait Judas, donc les pièces d'identité, si vous voulez. Et plus tard, quand on a appris à Judas qu'elle était enceinte, Judas qui dit, cette femme, elle mérite la mort, qu'est-ce qu'elle a fait là, tu sais? Et puis Tamar donne aux envoyés de Judas le bâton et le seau en disant, le père de l'enfant, c'est celui à qui appartiennent ces objets-là. Oh, quelle leçon pour Judas! Quelle humiliation! Vous vous rappelez que ce texte-là, il se situe juste après celui qui dit que notre ami Joseph était vendu comme esclave, vous vous rappelez? C'est bizarre, hein? Puis après, on parle de Joseph qui est en Égypte, c'est bizarre. Mais vous savez quel rôle il a joué, Judas, en Égypte? C'est lui qui s'est levé à un moment donné, qui a dit à son frère, moi là, tu devrais me garder, parce que notre jeune frère qui est avec notre père, vous vous rappelez Benjamin, notre père est tellement blessé parce qu'il a perdu un de ses fils, il veut garder Benjamin, et toi tu nous dis qu'il faut ramener Benjamin parce que tu nous accuses comme étant des menteurs, et c'est Judas qui s'est levé, un Judas qui était complètement transformé. Je ne sais pas si l'épisode de Tamar l'a transformé, lui a donné une bonne leçon, mais Judas qui s'était éloigné de la famille pendant des années pour vivre avec les Cananéens, qui a vécu cet épisode avec Tamar, et Dieu a dû certainement le toucher à travers la mort de ses deux fils, puis l'épisode avec sa belle-fille, qui est devenue enceinte de lui. Mais toujours est-il, il a été transformé ce gars-là, et c'est de la tribu de Judas que va naître toute la lignée royale, et notamment le Messie. Alors donc, ça nous fait penser à du déjà-vu, cette affaire-là, ce conseil, ce plan que donne Noémie à Ruth. Va de nuit, puis va voir Boz. Et de plus, dans ce passage, il y a un petit problème, parce que le texte nous dit, dans ce passage, tu vas au chapitre 3, et il lui dit, tu vas découvrir tes pieds. Qu'est-ce que ça veut dire, découvrir tes pieds? Alors, vous avez un mot très courant qui est employé pour les pieds, c'est « régel » en hébreu. Et ce mot-là a plusieurs significations. Notamment, ça veut dire, quand tu découvres tes pieds, que tu vas aux toilettes. Vous vous rappelez, dans la caverne d'En-Gedi, quand David était caché au fond de la toilette, Saül qui poursuivait David avec ses hommes d'élite, est rentré dans la caverne, au début de la caverne, et il s'est découvert les pieds. Ça veut dire qu'il était aux toilettes. Et notre sens de ce mot-là, les pieds, découvrir les pieds, tu ne découvriras pas la nudité des gens qui sont proches de toi, dit le Lévitique. C'est-à-dire ton père, ta mère, ta sœur, etc. En quelque sorte, c'est un euphémisme pour dire tu n'auras pas de relations sexuelles avec les gens proches de ta famille. Alors les gens se disent, oh, Noémie conseille à Ruth d'aller découvrir ses pieds. Il y a peut-être une idée de Noémie derrière la tête, là. Peut-être qu'elle veut les encourager à avoir des relations sexuelles. En fait, le terme est aussi employé, découvrir les pieds, quand on commet l'adultère. Mais ici, ce n'est pas le premier mot qui est employé, c'est le deuxième mot. Et le deuxième mot, en hébreu, margélot, est employé 4 fois dans le livre de Ruth, et 1 fois dans le livre de Daniel. Et en fait, quand on regarde le contexte, puisque c'est le contexte qui nous aide à découvrir le sens d'un mot, c'est le contexte, on voit que l'auteur a voulu changer de mot pour justement éloigner de nous cette interprétation qui consiste à dire qu'il y aurait eu relation sexuelle entre Boz et Ruth. Alors c'est vrai que le contexte, il y a des expressions qui décrivent une intimité, mais le terme employé est différent. Et en fait, dans la version de la Bible du Semeur, il est dit « Approche-toi, écarte la couverture pour lui découvrir les pieds ». Donc il n'est pas question ici de relations sexuelles, comme c'est le cas dans les autres versets où le premier mot « régel » est employé. Alors, dans ce passage, ce plan était bien hasardeux, comme on vient de le voir, pour différentes raisons. Ça nous fait penser à du déjà-vu. Mais ce qui est surprenant, c'est que ce plan de Ruth aurait pu être une tentation
devant laquelle Ruth et Boz auraient succombé. Vous savez, parfois on est dans des situations qui ne sont pas prévues, et on dit que l'occasion fait le larron. C'est-à-dire que tu peux être bien fidèle à Dieu tant que Dieu te protège, mais si à un moment donné tu te retrouves dans une situation où la tentation est vraiment là, qu'est-ce que tu ferais? Moi je demande à Dieu, puis Jésus nous le dit dans la prière de Matthieu, ne nous induis pas en tentation. Ce n'est pas Jésus qui nous fait tomber, mais Seigneur, ne me mets pas dans des situations dans lesquelles je pourrais tomber. Et Paul le dit que celui qui est debout prenne garde afin de ne pas tomber. Et parfois dans la vie, à cause du péché qui est autour de nous, et pour différentes raisons, nous pouvons être dans des situations imprévues où ce serait tellement facile, où l'occasion ferait le larron, où l'occasion pourrait nous faire chuter, nous faire tomber. Et pourtant, dans ces situations-là, dans lesquelles Noémie a mis finalement Ruth, ce plan n'était pas était peut-être pas le meilleur, c'était un plan un petit peu étrange, eh bien, on voit l'intégrité de Boz et l'intégrité de Ruth. En fait, malgré le vocabulaire de proximité dont il est question dans ce passage, elle vient se coucher à ses pieds, tu sais. Et il y a d'autres vocabulaires qui nous décrivent cette proximité. Eh bien, Ruth et Boz sont perçus dans le livre de Ruth comme étant des gens d'intégrité. Regardez le verset 11. Le verset 11 dit « Maintenant, ma fille, ne t'inquiète pas. Je ferai pour toi tout ce que tu demandes, car tous les gens de l'endroit savent que tu es une femme de valeur. » Il est en train de louer la valeur de Ruth, au lieu de se dire « Comment je pourrais faire là, pour profiter de l'occasion ?» tu sais. Et en fait, au chapitre 2, verset 1er, si nous le lisons, il nous est dit que Boz était un homme riche et puissant. Et certains voient dans le mot puissant, pas simplement une puissance physique, mais aussi quelqu'un qui était intègre, quelqu'un qui avait une bonne réputation. Et d'ailleurs, le reste du chapitre 2 de Ruth nous montre la bienveillance de Boz. Boz est animé par une bienveillance envers Ruth. Et il lui prodigue toutes sortes de bontés, alors qu'il voit cette femme en train de glaner derrière ses propres ouvriers et ouvrières. De plus, Boz n'a pas voulu profiter de l'occasion, puisque l'occasion fait parfois le larron, parce que Boz savait qu'il y avait un plus proche parent que lui, et que le Lévira, dont il est question dans le livre de Ruth, devait d'abord être proposé à ce plus proche parent. Et Boz ne voulait pas abuser de Ruth, parce qu'il se disait, si le proche parent veut prendre Ruth comme femme, c'est très inconvenant que moi je couche avec elle avant lui. Alors toujours est-il, même si le plan est bien hasardeux, et même si la tentation était déjà là, Ruth et Boz restent intègres. Deuxième élément que je voudrais présenter dans ce texte, c'est celui de la bienveillance, mais auparavant, j'aimerais faire une petite application de ce passage, de ce que nous venons de dire jusqu'à maintenant. Eh bien, outre l'application de la tentation, j'aimerais souligner que tout n'est pas toujours clair dans la vie. C'est pas toujours clair. Et parfois, on est dans des situations extrêmement difficiles. Des situations très difficiles. Ou pour nous qui sommes à l'extérieur, c'est tellement facile de trancher et de juger. Mais pour ceux qui sont dans des décisions tellement difficiles, où c'est pas toujours noir, c'est pas toujours blanc, quelle décision prendre? Et dans des situations comme celle-là, nous devrions, au lieu de critiquer nos frères et sœurs, prier pour eux pour que Dieu leur donne la sagesse et pour que Dieu les dirige vers un principe qu'on appelle le principe du moindre mal. Vous savez, vous êtes par exemple, faites une fête avec des non-chrétiens, des voisins qui vous invitent pour une fête d'enfants, et malheureusement le clown qui est invité, il fait des blagues un petit peu trop salées, là, tu sais. Puis là, tu te dis, je dois partir ou je pars pas? Tu sais, qu'est-ce que je dois faire? Si tu pars, peut-être que tu vas choquer tes voisins. Si tu restes, peut-être que même si ce n'est pas idéal, tu vas peut-être continuer à avoir des bons contacts avec tes voisins. Qu'est-ce que tu dois faire?
Par exemple, il y a un couple qui vit ensemble depuis 10 ans, ils ont 3 enfants. Il y en a un qui se convertit et demande à se marier. Qu'est-ce que vous faites? L'autre, il n'est pas chrétien. Mais il a une responsabilité, le chrétien, envers ces 3 enfants-là. Est-ce qu'il doit briser sa responsabilité? Ou est-ce qu'il doit régulariser une situation? Mais en régularisant une situation, il va épouser une femme non chrétienne. Puis s'il n'épouse pas une femme non chrétienne, ben là, il risque de briser sa famille ou de rester à côté, comme on dit, ce qui est contraire à la parole de Dieu. Quel est le moindre mal, tu sais? On a besoin de sagesse. Dans la relation d'aide, parfois, dans des situations de couple, c'est tellement compliqué. Il y a des couples, parfois, qui ont besoin d'une séparation. Est-ce qu'on est pour la séparation? Non. On voudrait que les couples marchent bien. Mais quand il est question de sécurité, ou parfois même de sécurité émotionnelle, ou de retrouver une santé émotionnelle, parfois la séparation, c'est une solution temporaire. Je me rappelle la femme du pasteur avec qui je travaillais, qui était médecin, et qui est contre l'avortement, et qui se retrouvait dans certaines situations, peut-être rares, où il fallait se poser la question, est-ce qu'on conseille l'avortement ou pas? Il y a des situations où la vie de la mère est en danger. Ah, c'est facile, moi c'est pas mon cas, tu sais. Ah ben non, écoute, la vie de la mère est en danger, mais elle doit faire confiance à Dieu, et puis non, il faut qu'elle aille de l'avant, puis tu sais, c'est tellement facile quand nous ne sommes pas dans la situation. Des fois les situations sont tellement difficiles que nous avons besoin de prier pour les gens qui doivent prendre la décision, puis remercier Dieu que nous ne soyons pas dans cette situation-là, tu sais. Et dans ces situations extrêmement difficiles, où tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, ben nous pouvons malgré tout compter sur la grâce de Dieu. Regardez l'exemple de ce passage. Naomi n'a peut-être pas eu la meilleure idée géniale du monde, mais Dieu, dans sa grâce, intervient. Dieu, dans sa grâce, a permis que les enfants de Juda et Tamar aient un rôle important dans la Bible et fassent partie de la généalogie de Jésus, malgré la situation. Un plan bien hasardeux. Passons maintenant à la deuxième partie de ce texte, la bienveillance. La bienveillance. Dans une étrange décision comme celle-là, dans une situation qui aurait pu pousser les gens à succomber à la tentation, nous voyons au contraire des gens qui sont bienveillants. Et la bienveillance, la miséricorde, la grâce, dans l'Ancien Testament, ça s'appelle la récède, la bienveillance de Dieu, de l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, le pardon de Dieu, la fidélité de Dieu. Tous ces mots-là sont rassemblés dans le mot récède. C'est pour ça que quand on dit bienveillance, il faudra ajouter tous ces mots-là à côté pour bien comprendre ce que ça veut dire. Et Ruth et Naomi aussi ont fait preuve de bienveillance. Regardez au chapitre 1er, Noémie, au chapitre 3, verset 1, Noémie veut que Ruth aille rencontrer Boz, et elle lui dit, je veux pour toi une situation qui te rende heureuse. Elle n'a peut-être pas pris la meilleure décision, Noémie, elle n'avait peut-être pas le meilleur plan, mais profondément dans son cœur, elle voulait manifester de la bienveillance envers sa belle-fille. Elle voulait le bien de sa belle-fille. Vous savez, dans les situations qui sont très difficiles, là où c'est pas tout noir, tout blanc, c'est tellement facile de faire des bêtises et de trouver des excuses ou de se justifier dans le fait que la situation n'était pas aussi claire que ça. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Quand tu ne sais pas toujours exactement quelle décision prendre, c'est l'état de ton cœur. C'est l'état de ton cœur. Et quand ton cœur est bon, quand ton cœur est rempli de bienveillance, tu n'as pas besoin de te justifier. Dieu va répondre. Dieu va diriger. Et dans sa grâce, il va te conduire, même si la situation est extrêmement difficile. Alors, la bienveillance de la deuxième femme, de Ruth, donc de Noémie, et puis ensuite de Ruth, on l'a vu au chapitre 1er. Là où tu iras, j'irai, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, là où tu mourras, je mourrai, là où tu habiteras, j'habiterai. J'habiterai. Quelle fidélité! Quand on parle de la bienveillance de Dieu, bien on parle aussi de la fidélité de Dieu. Et Ruth a fait preuve de bienveillance
Parce qu'elle a fait preuve de fidélité et d'engagement envers sa belle-mère. Mais non seulement quand elle a pris la décision de la suivre, mais aussi quand elle prend la décision d'accepter le plan de Noémie. Parce que le plan de Noémie consistait à demander à Boz d'exercer ce qu'on appelle le lévira, c'est-à-dire, t'es le plus proche parent, prends Ruth comme femme, tu vas t'occuper de Ruth, tu vas t'occuper de Noémie, et tu vas donner une descendance à Elimelech et à Marlon, le mari de Ruth. Donc, c'est un appel au lévira. Et Ruth, quand elle est venue voir Boz, le texte ne nous dit pas qu'elle est venue voir Boz parce qu'il était riche, parce qu'il avait des beaux yeux, parce qu'il avait des beaux pectoraux. Il n'y a pas de description d'attirance sexuelle comme on peut voir dans notre société. Mais l'intention de Ruth, c'est de pouvoir avoir une descendance et donner une descendance à ses parents défunts. Au verset 9, « Veuille me prendre sous ta protection, car en tant que proche parent, tu es responsable de moi. » L'intention de Ruth est vraiment dans sa fidélité envers sa belle famille de demander à Boz d'exercer ce qu'on appelle le lévira. La première réaction de Boz dans ce passage, au verset 10 à 15, est intéressante, parce que le verset 10 nous dit « Ce que tu viens faire est une preuve d'amour envers ta belle-mère encore plus grande que ce que tu as déjà fait. » Boz, au lieu de se dire « Waouh, il y a une belle femme qui est là, je vais en profiter, tu sais. » Ruth s'identifie tout de suite comme Ruth, elle ne veut pas qu'il y ait de quiproquo là, dans cette ère, la nuit. Là, tu sais. Et la première chose que fait Boz, il admire les qualités, les vertus de cette femme-là. Vous savez, le Nouveau Testament nous dit qu'il faut ajouter à la foi toutes sortes de vertus. Hein. Et quand ta préoccupation, c'est de développer les vertus chrétiennes dans ta vie, et quand ta préoccupation, c'est de voir les vertus chrétiennes dans la vie des autres, bien, ça va certainement t'aider à ne pas tomber dans toutes sortes de tentations. Tu ne vois plus l'autre comme un objet qui veut satisfaire tes propres désirs, mais tu vois les vertus dans l'autre. Et Boz, ici, voit les vertus dans Ruth. En effet, tu aurais pu courir après des jeunes hommes, qu'ils soient pauvres ou riches. Que tu aurais pu t'amuser, tu aurais pu voir des jeunes hommes. Moi, je suis beaucoup plus vieux que toi, tu sais. Mais non, tu décides d'aller de l'avant par fidélité envers ta belle famille. Et tout de suite, au verset 12, Boz met les choses au clair. Il dit, il est vrai que j'ai envers toi la responsabilité d'un proche parent, mais il existe un parent plus direct que moi. Puis moi, je vais faire les démarches pour clarifier tout cela. Et au verset 13, regardez au verset 13, non seulement il identifie les vertus de Ruth, non seulement il clarifie la situation, mais au verset 13, Boz cherche le bien de Ruth. Il nous y dit, passe ici la nuit. Et Boz s'est dit, je ne veux pas la renvoyer pendant la nuit, là, tu sais, on ne sait jamais sur qui elle peut tomber. C'est quand même pas très sécuritaire pour quelqu'un, il vaut mieux qu'elle passe la nuit ici. Par contre, il lui a dit, écoute, le lendemain matin, quand tu vas partir avant que le soleil se lève, là, avant que l'on puisse reconnaître les gens qu'on croise. Vous savez, dans les petits villages, là, les téléphones arabes, et ça marche vite, hein. Et les histoires, ça se raconte. Et souvent, on n'a rien d'autre à faire que de raconter des histoires. Puis quand on raconte des histoires et qu'on est maître dans ce domaine-là, bien, on les embellit, les histoires. Sais-tu ce qui s'est passé? La Moabite. Voilà, maintenant, c'est plus la fille qui suit Noémie, puis qui donne un exemple de fidélité, puis d'amour. La Moabite est venue, puis elle a couché avec notre maître. Je l'ai vue, elle est partie au lever du soleil. Tu sais. Et Boz, ne voulant pas, évidemment, que la réputation de Ruth puisse être affectée, et par conséquent celle de Noémie, eh bien, lui demande de partir et de quitter donc plus tôt. Et en quittant, bien évidemment, il lui donne 25 litres de blé ou d'orge. Première réaction de Boz. Deuxième réaction de Boz, où on voit sa bienveillance qui ressort. Au chapitre 2 et au verset 12, Boz voit Ruth et lui dit « Béni sois-tu, toi qui as décidé de te mettre sous l'aile du Très-Haut. » Fantastique, elle décide, la femme, de se mettre sous l'aile de Dieu pour que Dieu puisse la protéger. Mais là, au chapitre 3, verset 9, regardez chapitre 3, verset 9, il nous est dit que Ruth vient lui dire «
Tu es proche parent, prends la responsabilité de moi. Et au verset 12, Boaz dit, il est vrai que j'ai envers toi la responsabilité. C'est tellement facile de dire, ah c'est bien, tu te mets sous la protection du Très-Haut. Je vais prier pour toi. Seigneur va te bénir. Mais toi, entre-temps, tu ne t'engages absolument pas et tu te soustrais à toute responsabilité. Vous savez que la bienveillance de Dieu, elle se manifeste la plupart du temps à travers la bienveillance des frères et des sœurs. C'est tellement facile de prier pour l'autre en refusant de comprendre que dans ma prière, Dieu me montre que moi, je suis la réponse à la prière que je fais pour l'autre. Et Boaz accepte la responsabilité du Lévira. Vous savez qu'il y a un coût quand on parle de Lévira, et d'ailleurs le coût est tel que le premier proche parent au chapitre 4, quand il a su qu'il fallait prendre soin de Ruth et de Noémie, quand il a su d'abord qu'il pouvait acquérir un champ, il s'est dit « ouais, c'est une bonne affaire, je vais le faire ». Et Boaz lui dit « si tu prends le champ, tu prends aussi les 2 femmes avec le champ ». Oh, le gars dit « non, c'est un coût à payer qui est trop élevé là, pour moi et ma famille ». Donc il y a un coût à cela. Et Ruth, Boaz, dans sa bienveillance, n'hésite pas de prendre des décisions. Vous savez, dans Timothée 6, on parle des riches. Dans Matthieu 6 aussi, on parle des richesses. Que nos richesses ne nous empêchent pas d'être généreux, d'être bienveillants envers ceux qui sont dans le besoin. Boaz est un exemple de bienveillance. J'aimerais conclure avec 2 ou 3 leçons spirituelles. Mais avant, très rapidement, j'aimerais simplement attirer votre attention que Boaz vient de Bethléem et que Jésus aussi est né à Bethléem. Et qu'en cela et dans toute la fidélité, l'exemple d'engagement que Boaz donne dans le livre de Ruth, nous voyons que Boaz est un type du Christ, qui lui s'est engagé envers nous. Vous savez qu'il est descendu du ciel, il a laissé sa place divine auprès de Dieu, ça lui a coûté, il est venu, il s'est incarné, il est mort sur la croix pour nos péchés, il y a eu un coût à son engagement. À toute bienveillance, il y a un coût. Il y a un coût. Aimer sans coût, ce n'est pas un véritable amour. Nos enfants, on les aime, mais à un coût non seulement monétaire. On dit qu'aujourd'hui, élever un enfant, ça va coûter 180 000 $ par enfant, jusqu'à 20 ans. Je ne sais pas si les statistiques sont des fois un petit peu exagérées, mais en tout cas, c'est vrai que ça coûte cher. Mais non seulement en argent, en temps, en sacrifice. C'est ça, l'amour. Un véritable amour, ça coûte. Et c'est un amour qui démontre la bienveillance. Et Jésus nous a montré sa bienveillance, sa fidélité envers nous au travers de son œuvre sur la croix. Donc en conclusion, j'aimerais nous laisser avec 3 leçons. La première, c'est celle-ci. C'est que Dieu intervient même dans des situations imparfaites. Mais il s'agit d'avoir un cœur qui soit droit devant Dieu. C'est important ça. Deuxième leçon spirituelle, restons intègres. Quand nous nous retrouvons dans des situations d'imprévu, où la tentation est là, nous n'avons même pas pu prier pour cela, pour que Dieu nous protège, restons intègres. Restons près de Dieu, pour que quand la tentation surprise va venir, que nous puissions rester debout. Troisième élément, est-ce que ce texte-là ne nous encourage pas à être un boss pour quelqu'un? Est-ce que ce texte ne nous encourage pas à faire preuve de bienveillance au lieu de nous choquer des décisions peut-être imparfaites que des gens peuvent prendre? Un boss n'est pas réveillé en disant « Qui est là ?»« Ah ben, c'est Ruth, là. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Moi, je croyais que tu étais une bonne fille, là, puis tu viens la nuit et te coucher à mes pieds. Voyons donc, si tu étais élevé dans une bonne famille, tu ne ferais même pas ça, tu sais. » Mais au contraire, la bienveillance de Boaz le pousse à poser des actes et à prendre soin de cette femme et de sa belle-mère. À vraiment faire le lien entre ce passage qu'on vient de voir, qui est tout à fait surprenant, là, tu sais, puis la grâce de Dieu, tu sais.
et que nous sommes des bénéficiaires de la grâce de Dieu. Est-ce que nous prenons toujours des bonnes décisions, les parfaites décisions? Non. Et je ne peux pas critiquer mon frère qui prend parfois des décisions qui m'étonnent. Tout n'est pas toujours aussi clair dans la vie. Est-ce que vraiment, moi je mérite ce que Dieu me donne, son salut, sa grâce, son pardon? Non, absolument pas. Parce que j'ai un couple qui marche, est-ce que je le mérite? Parce que j'ai des enfants qui marchent, est-ce que je le mérite? Est-ce que je ne vis pas sous la grâce de Dieu, sous la bienveillance de Dieu? Approchons-nous du Seigneur en prenant ce repas et pensons à la bienveillance de Christ qui n'a pas hésité à tout donner pour nous manifester son amour, pour que nous puissions être pardonnés, pour que nous puissions être purifiés. Quel coût pour le Seigneur, quel coût! Je ne sais pas si on y pense là. La Bible nous dit que si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Est-ce que nous réalisons, est-ce que nous comprenons le genre d'amour que Jésus a manifesté pour nous? Quand Ruth est revenue donner son rapport à Noémie, je ne sais pas comment Noémie a réagi. Les textes bibliques ne parlent pas toujours des émotions des acteurs principaux. Mais peut-être qu'elle était toute excitée. Elle savait que Boz allait aller de l'avant. Il allait régler la question. Est-ce que nous savons le genre de bienveillance que Dieu a manifesté envers nous? Vous savez, peut-être que notre première prière, c'est de dire à Dieu, Seigneur, fais-moi davantage comprendre ta bienveillance. Fais-moi la comprendre. Encore mieux, toujours mieux. L'apôtre Paul parle de largeur, de hauteur, de profondeur, de l'amour de Dieu, puis il prie pour que les gens puissent comprendre davantage cet amour de Dieu. C'est cet amour de Dieu qui change notre vie.